Chapitre 5. Entre l'ombre et la lumière. La tension était palpable dans l'entrepôt, alors que les agents du gouvernement central inspectaient les prototypes des soleils mobiles. Samira, avec une nervosité contenue, leur expliquait le fonctionnement des dispositifs, mettant en avant leur potentiel de transformation pour les communautés locales. Mais les agents restaient sceptiques, cherchant des indices d'activité subversive. L'inspection dura de longues heures, chaque minute semblant s'étirer à l'infini. Samira observait avec appréhension les agents examiner minutieusement chaque composant, chaque circuit des soleils mobiles. Mais malgré leurs doutes et leurs questions pointues, ils ne trouvèrent rien de suspect. Finalement, après une dernière inspection, les agents se retirèrent, mais non sans lancer un avertissement sévère à Samira et à son équipe. Toute activité illégale serait sévèrement punie. Avec le départ des agents, un soupir de soulagement collectif parcourut l'équipe de TAF. Mais Samira savait que cette rencontre n'était qu'une épreuve parmi tant d'autres. La pression du gouvernement central ne ferait qu'augmenter à mesure que leur projet gagnerait en visibilité et en succès. Elle se tourna vers Fatima, dont le regard déterminé lui donna la force de continuer. Les jours suivants furent consacrés à renforcer la sécurité des installations et à consolider les liens avec la communauté locale. Samira et son équipe organisèrent des réunions discrètes avec les leaders communautaires, leur expliquant les bénéfices des soleils mobiles et les invitant à participer activement à leur protection et à leur maintenance. Une nuit, alors que Samira travaillait tard dans le laboratoire, elle fut rejointe par Karim, un de ses collègues les plus proches. Karim avait été un ingénieur brillant avant de rejoindre TAF, et son expertise technique était inestimable pour le projet. Ensemble, ils discutèrent des prochaines étapes, de l'expansion potentielle des installations solaires et des défis à venir. Karim partagea avec Samira ses préoccupations quant à la durabilité du projet face à l'opposition croissante du gouvernement. Mais Samira, animée par une conviction profonde, lui rappela que chaque soleil mobile installé était une victoire pour la communauté, un pas de plus vers un avenir où l'Algérie serait libre de la dépendance énergétique et de la corruption. Leur conversation fut interrompue par un message urgent de Fatima. Une des installations périphériques avait été vandalisée, probablement par des saboteurs envoyés par le gouvernement ou par des factions locales opposées au projet. Samira et Karim se précipitèrent sur place, où ils trouvèrent des panneaux solaires brisés et des câbles arrachés. La vue de la destruction renforça leur détermination. Avec l'aide des résidents locaux, ils réparèrent rapidement les dégâts et renforcèrent la sécurité de l'installation. Cet acte de sabotage n'était qu'un rappel des forces opposées à leur mission, mais il ne fit qu'alimenter leur résolution à poursuivre. Alors que le soleil se levait sur Gardaïa, illuminant la ville de ses premiers rayons dorés, Samira savait que leur chemin serait difficile et parsemé d'obstacles. Mais chaque matin apportait une nouvelle chance de faire progresser leur cause, de rallier davantage de soutien et de bâtir un avenir où la lumière des soleils mobiles éclairerait chaque recoin de l'Algérie.